Aujourd'hui, plus que jamais, nous dit Maurice Godelier, figure majeure et internationale de l'anthropologie, cette discipline est indispensable pour mieux comprendre le monde globalisé dans lequel nous vivons. Ce monde se transforme selon un double mouvement, d'intégration des économies au système capitaliste et de réaffirmation des identités nationales ou locales. Telle est la conclusion du livre Communauté, Société, Culture, 3 clés pour comprendre les identités en conflit, qu'ont lu très attentivement les élèves de 2 classes de terminale générale du lycée François Arago de Villeneuve-Saint-Georges. Le film d'entretien des élèves avec l'anthropologue que j'ai le plaisir de vous présenter mérite quelques mots d'explication pour en apprécier pleinement le contenu et le sens. La vie riche et foisonnante de Maurice Godelier m'incite à vous inviter à lire ses livres et à voir ses conférences qui touchent à des questions fondamentales qui concernent tout le monde. Il y attache un soin tout particulier à rendre son propos aussi clair et accessible que possible, et plusieurs de ses ouvrages que je vais brièvement vous présenter sont courts et passionnants. Les excuses du manque de temps ou de la difficulté ne tiennent donc plus. Au fondement des sociétés humaines, ce que nous apprend l'anthropologie, publié en 2007 pour la première fois, présente l'intérêt d'aborder sous une forme plus ramassée plusieurs questions centrales de son œuvre. À quoi servent l'anthropologie et les sciences sociales? Et pourquoi sont-elles indispensables pour comprendre le monde? Comment un individu se constitue-t-il en sujet social? Comment des groupes humains se constituent-ils en société? Qu'est-ce que le don? Comment fonctionne-t-il dans les sociétés? Et comment tout un imaginaire associé au pouvoir est enfoui en lui? Si ce fait social total vous intrigue, il faudra lire L'énigme du don, publié pour la première fois en 1996. Quelle est la place qui revient à la famille et à la parenté dans la société et quels liens entretiennent-elles avec le pouvoir? Comment fait-on un enfant? Quelle est la nature de la sexualité humaine? Qu'est-ce que l'inceste? Et comment varie-t-il et se met-il en place dans les sociétés? Si ces questions sur et autour de la famille vous taraudent, c'est la somme sur les métamorphoses de la parenté, publiée pour la première fois en 2010, qu'il faudra ouvrir. Sur ces questions et bien d'autres encore, l'ensemble de ces clarifications, apports, critiques et découvertes scientifiques, ainsi que l'éloge, la promotion et la défense qu'il fait des sciences sociales, entraînant tous ces acteurs avec elles et supposant leur interaction, justifie que ces travaux soient plus largement connus. L'ensemble de ces travaux, de ces engagements et de ces responsabilités, dont celle de premier directeur scientifique du département des sciences de l'homme et de la société au Centre national de la recherche scientifique, de 1982 à 1986, lui vaudront en 2001 la reconnaissance de la médaille d'or du CNRS, la plus prestigieuse récompense scientifique française. Lui, le petit Ch'timi, né au sein d'une famille de conditions très modestes en 1934 à Cambrai, dans le département du Nord, et qui partagera un jour les frites qu'il aime préparer avec des parouillas de Nouvelle-Guinée à environ 2000 mètres d'altitude, sera un excellent élève, et aura la chance de poursuivre ses études. Le proviseur de son lycée lui permit de s'inscrire en classe préparatoire au lycée Faidherbe de Lille, puis le philosophe Michel Foucault, avec qui il se liera d'amitié, le transférera pour sa seconde année au lycée Henri IV à Paris. Son travail, un alignement de circonstances et de rencontres favorables, le propulseront au cœur de la vie intellectuelle parisienne, où il deviendra chef de travaux de l'historien Fernand Braudel, puis maître assistant de l'anthropologue Claude Lévi-Strauss, et membre du laboratoire d'anthropologie sociale au Collège de France. Bien plus tard, en 2013, c'est une somme savante et érudite qu'il publiera sur Lévi-Strauss, issue d'un travail d'évaluation critique portant essentiellement sur 2 domaines de son œuvre, l'étude de la parenté et celle des mythes et de la pensée mythique. De nombreuses expériences et aventures jalonneront ses voyages à travers le monde, et surtout ses longues études de terrain auprès des Barouillas, avec environ 7 ans d'observation entre 1966 et 1988
auprès de cette petite tribu de l'intérieur de la Nouvelle-Guinée. Il est fondamental pour un anthropologue, insistera-t-il, de mouiller sa chemise, de faire du terrain. Je me bornerai donc, pour dire encore quelques mots de son travail, à promouvoir la lecture de ses livres, comme j'ai commencé à le faire. Pour qui souhaite découvrir son œuvre pas à pas, 4 petits livres, riches, clairs et accessibles, sont à conseiller tout particulièrement. Le premier livre à recommander relève de la collection Les grandes voies de la recherche, qui donne la parole aux lauréats et lauréates de la médaille d'or du CNRS. Dans Fondamentaux de la vie sociale, publié en 2019, et qui existe également sous forme de livre audio avec la voix de l'auteur, Maurice Godelier se retourne sur ses années de formation et de recherche et propose un inventaire des résultats qui constituent à ses yeux des découvertes en anthropologie et présente un intérêt qui dépasse sa propre discipline. Des questions fondamentales et passionnantes y sont abordées. Comment comprendre et définir les rapports sociaux? Existe-t-il une nature ou une essence humaine? Quels sont les éléments ou principes de construction dont les systèmes de parenté sont toujours la combinaison? Comment conçoit-on dans les différentes cultures et comment l'anthropologue peut-il rendre compte de composantes essentielles des mondes sociaux tels que le don, la mort ou l'imaginaire? Le deuxième livre, publié en 2009 puis réédité en 2021, Communauté, société, culture, 3 clés pour comprendre les identités en conflit, est issu d'une conférence donnée en 2008 devant l'Institut royal d'anthropologie de Grande-Bretagne et d'Irlande. Il offre une réflexion sur les concepts fondamentaux qui apparaissent dans le titre. Il revisite l'histoire de la société Barouya, de sa naissance à nos jours. Il aborde leurs rites d'initiation. Il traite des rapports politico-religieux dans les différentes sociétés, montre comment l'identité individuelle ou collective peuvent se retrouver en tension, voire en conflit. Il revient aussi sur le double mouvement de transformation du monde que j'évoquais au début, et sur le rôle de l'anthropologie face à celui-ci. C'est la diversité de ces questions, la richesse de ces réponses et de ces réflexions qui nous ont conduits, naturellement, à le proposer à l'étude pour les élèves. Le troisième livre, publié en 2010, Les tribus dont l'histoire est face aux États, est issu d'une conférence inaugurale du colloque international de 2009 d'Amman, en Jordanie, sur le rôle politique des tribus au Moyen-Orient. Il propose un panorama général sur des questions d'anthropologie politique qui s'articulent autour de clarifications conceptuelles, de distinctions et de réflexions précieuses autour des notions fondamentales dans l'histoire humaine, de tribus, d'ethnies, de communautés et de sociétés, des relations qu'elles entretiennent entre elles ainsi que vis-à-vis des États. Enfin, le quatrième livre, publié en 2016, La pratique de l'anthropologie du décentrement à l'engagement, est issu d'un entretien passionnant avec le géographe Michel Lusseau, qui aborde des questions qui partent de son apprentissage de l'anthropologie jusqu'à son engagement, en passant par la nécessité du décentrement, la place de la parenté et de la famille dans les sociétés, les représentations de la mort et de ses au-delà, qui était l'objet du livre collectif et comparatif La mort et ses au-delà, publié en 2014. Pour ceux qui souhaiteraient s'intéresser surtout au Barouya, 2 livres en particulier les attendent. Le premier est le désormais classique La production des grands hommes, pouvoir et domination masculine chez les Barouya de Nouvelle-Guinée, dont la première publication est de 1982. À partir de son expérience de terrain et du matériau ethnographique rassemblé, il s'attachera non pas à produire une ethnographie attendue de la petite société tribale, en passant successivement en revue ses différents aspects, mais il articulera ces derniers à ce qui est le plus important à ses yeux, l'exercice du pouvoir chez les Barouya, et avant tout du pouvoir d'un sexe sur l'autre. Il ordonnera le propos du livre selon 3 axes: la machinerie de la domination masculine, la production des grands hommes et les justifications idéologiques de cet ordre social. Que sont devenus aujourd'hui les Barouya?
Le second livre, beaucoup plus récent, Suivre Jésus et faire du business, une petite société tribale dans la mondialisation, publié en 2017, revient, 35 ans plus tard, sur plus d'un demi-siècle de transformation, subie ou choisie, de la société Barouya et sur ce qu'elle est devenue aujourd'hui, au terme des nombreuses transformations sociologiques et historiques qui se sont succédées. Deux autres ouvrages sont consacrés à la pensée humaine, à ses formes, notamment imaginaires, et à ses relations avec le monde réel, matériel ou social. L'idéal et le matériel, pensée, économie et société, publié pour la première fois en 1984, se demande quel est le poids des réalités matérielles et quel est le rôle de la pensée dans la production des rapports sociaux. L'imaginé, l'imaginaire et le symbolique, publié en 2015, vous confrontera à la question de la nature et du rôle de l'imaginaire et du symbolique, composante fondamentale de toutes les sociétés et aspect qui forment une grande part sociale et intime de notre identité. Après son ouvrage de 2021, où il traite de l'interdit de l'inceste à travers les sociétés, et où il s'agissait, à partir de sa seule bibliothèque intérieure, de faire entendre l'apport et la voix de l'anthropologie, trop peu entendue sur la question, Maurice Godelier termine un livre sur le thème « Peut-on se moderniser sans s'occidentaliser ?» En invitant Maurice Godelier, peu avant les congés de Noël 2021, à intervenir auprès des élèves de notre lycée, nous ne nous attendions pas à trouver, dès le lendemain, non pas au pied du sapin mais dans notre messagerie, une réponse positive et enthousiaste nous proposant de venir filmer chez lui ses réponses aux questions des élèves. Heureux et honorés par sa proposition, nous avons décidé, avec ma collègue de philosophie Léonore Toplet, de nous saisir de cette chance pour mettre en place un projet ambitieux avec 2 classes de terminale générale. Après avoir suivi un cours d'initiation à l'anthropologie et aux sciences sociales autour du thème « Qu'est-ce qu'appartenir à une culture ?», étudié l'une des nombreuses conférences de l'anthropologue et analysé en profondeur et en détail le livre « Communauté, société, culture » dont nous avons déjà parlé, les élèves ont rédigé en groupe leurs questions pour l'anthropologue. Donc, pour remercier les jeunes, parce qu'ils ont fait du bon boulot, et pour être méchant avec mes collègues, une partie des questions, même mes collègues n'auraient pas pu les formuler, parce que, soit parce qu'ils sont jaloux de ce que j'ai fait, soit s'ils n'ont pas compris ce que j'ai fait. Ça arrive, hein. Bon, mais il y a d'autres anthropologues avec lesquels j'ai vraiment des échanges. Très bien, très nourri, très important. Avec ce projet, il s'agissait certes de traiter plusieurs points du programme de philosophie, de proposer aux élèves une initiation aux sciences sociales et de les rendre acteurs de leur savoir. Mais ce fut bien davantage. L'interaction entre les élèves et l'anthropologue de renommée mondiale aura permis au premier, à travers le second, d'expérimenter le décentrement, à travers la découverte d'une société tribale, avec ses manières de sentir, de penser et d'agir, les Barouya, et plus largement, de découvrir une science sociale, l'anthropologie, et certains de ses aspects les plus centraux, l'étude des formes et des métamorphoses de la parenté, des rapports socio-économiques et politico-religieux, de la formation et de l'évolution des identités personnelles et collectives, ou encore la compréhension de ce en quoi peuvent consister, très concrètement, la vie personnelle et le travail scientifique de l'anthropologue. Le film aspire à faire bénéficier, à qui le souhaitera, du résultat de cette expérience collective, en la rendant encore plus largement collective. La musique du groupe argentin Aqualactica vient souligner et enrichir émotionnellement et artistiquement plusieurs moments clés du film, en particulier les questions écrites des élèves, autour desquelles tout le reste s'est construit et articulé. Ces questions, 16 au total, pour gagner en cohérence, se distribuent en 3 parties.
La première partie se concentre sur plusieurs aspects de la société tribale Barouya de Nouvelle-Guinée, ainsi que sur le rapport personnel que l'anthropologue peut entretenir avec ceux qui l'étudient et le fait de vivre avec les Barouya, d'avoir ou non une orientation religieuse ou de changer de culture. La deuxième partie déploie une série de questions fondamentales sur la vie sociale des humains et sur ce qui fait société. Comment comprendre et mettre en perspective au sein des sociétés la place des rapports économiques et des rapports de parenté, ce qui revient à la famille, le rôle que joue la religion ou encore l'importance des traits culturels pour l'identité d'une société. Elle revient également sur la manière dont il convient d'envisager le rapport entre personne et société ou sur la distinction entre évolution et création sociale. Plus courte, la troisième et dernière partie porte sur quelques enjeux pour la connaissance de l'humain, en s'interrogeant sur l'importance de 3 phénomènes. Les conséquences du changement ou réchauffement climatique, les destructions et transformations causées par les colons et le colonialisme, et sur la manière dont la découverte du Nouveau Monde a pu transformer la connaissance des civilisations et la dénonciation des préjugés. La conclusion rêvée est fournie par la 16e question, qui s'interroge sur ce qui fait que la vie de l'anthropologue vaut la peine d'être vécue. Nous remercions toutes celles et ceux qui auront accompagné, de près ou de loin, le projet et la réalisation du film. Et nous vous souhaitons, avec ma collègue, avec l'anthropologue et surtout avec les élèves qui ont travaillé au projet, un bon visionnage. Il est temps pour nous de regagner le musée du Quai Branly, musée dont Maurice Godelier fut directeur scientifique de 1997 à 2000. La visite du musée du Quai Branly, musée des arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques, peut également constituer une très belle porte d'entrée pour découvrir l'anthropologie et pour approfondir la connaissance de la diversité des réalisations artistiques et culturelles d'une même humanité, afin que, selon le mot de Terence repris par Lévi-Strauss, rien d'humain ne nous demeure étranger.